Bon, voici une petite vidéo qui va parler, si vous voulez, des similitudes complexes. Similitudes complexes. Donc les similitudes dans les nombres complexes. Alors, je vous ferai remarquer que ceci, vous le savez sans peut-être le savoir. Mais je mets ce traitement donc, des similitudes complexes au niveau de degré d'importance pour ceux qui s'intéressent au complexe, au niveau de très important. Très important. Vous le savez sans le savoir. Mais c'est très important, ça, les similitudes complexes. Alors pourquoi c'est très important? Vous allez le voir tout de suite. Je vais vous développer les similitudes et vous dire pourquoi c'est très très important pour les nombres complexes. Bon, tout d'abord, si je fais un petit résumé de ce qui a déjà été vu auparavant, au niveau des transformations complexes, donc dans les transformations complexes, j'ai vu, si je me rappelle bien, j'avais vu la translation complexe. Donc il y a une vidéo sur la translation complexe, vous tapez translation complexe, vous l'aurez. Ou vous allez dans le playlist et vous cherchez dans la playlist, vous aurez une vidéo qui concerne les translations dans les nombres complexes. Donc j'ai vu la translation, j'ai vu l'homothétie complexe, l'homothétie dansée. Alors tout ça c'est dansé, hein, je vais le marquer une fois pour toutes ici. Translation, c'est dans les nombres complexes. Alors pour éviter de me répéter, je vais enlever ceci. On sait bien que c'est des transformations dansées. Donc ce sont des transformations complexes. Voilà. Donc ce qui a été vu, comme je viens de le dire, la translation a été vue, translation dansée dans les complexes, l'homothétie dans les complexes, qu'est-ce que j'ai encore vu? Bon, si je me rappelle bien, j'ai vu les rotations. Très très important tout ça, hein. Translation, homothétie, rotation. Si vous faites, voilà, dans le plan de Gauss, c'est-à-dire dans le plan complexe, si vous travaillez dans le plan complexe, dans le plan de Gauss, c'est un petit peu comme voilà, les transformations que vous avez dans l'espace affine, c'est les mêmes. On a des translations, des rotations, de ce que vous voulez. Dans le plan complexe, c'est la même chose. Simplement, les écritures seront un petit peu... Il faudra faire très attention qu'un nombre complexe est une entité. C'est juste ça. C'est juste ça, mais bon, voilà, on part, de toute façon, on part pas directement dans l'espace complexe, hein. On part, bien sûr, de l'espace vectoriel. Enfin, je m'excuse, on part plutôt des vecteurs. À partir des vecteurs, parce que, attention que les nombres complexes, c'est un espace vectoriel aussi, hein. Tout comme les vecteurs est un espace vectoriel, les nombres complexes, c'est défini comme un espace vectoriel aussi. Donc, quand je veux dire, mais je dissocie quand même les vecteurs dès qu'on appelle ça des complexes, parce que le complexe c'est une entité. C'est une entité. Voilà. Donc il faut partir sur base des vecteurs pour définir les translations dansées. Je pars des vecteurs pour définir l'homothétie dansée.
je pars des vecteurs pour définir la rotation dans C. Donc la transformation peut être une transformation homothétique, une transformation par voie de rotation, ou une translation. Maintenant, attention que vous pouvez avoir des composés. Hein. Vous pouvez avoir une composée d'une translation suivie d'une rotation, d'une homothétie, d'une translation, d'une rotation. Vous pouvez faire des composés. Hein. Voilà. C'est pas, on va dire, on peut manipuler plusieurs transformations. C'est pas figé. Quand vous manipulez une transformation, vous ne faites pas forcément qu'une seule transformation. On peut faire plusieurs types de transformations. Alors maintenant, voici que je vais voir les similitudes. Et justement, la similitude est une composée. La similitude est une composée de deux transformations. C'est les deux dernières que je vous ai mis, c'est la rotation et l'homothétie. Donc, faire une composée de ces deux-ci, ben, c'est faire une similitude. C'est rien plus que ce n'est rien de plus que ça. C'est une composée de deux transformations. Bien sûr, n'oubliez pas que je suis dans les similitudes complexes. Hein, ne perdez pas ça de vue. Je ne suis pas dans les similitudes dans un plan affine. Dans un plan affine, voilà. Ici, je vous ai dit que je suis dans le plan de Gauss. Hein. Je suis dans un plan de Gauss, donc ne perdez pas de vue ceci. Je suis dans les complexes. Hein. Voilà, je suis en train de voir les noms complexes. Je suis pas dans les transformations, je veux dire, du plan, voilà, dans l'espace affine. Hein. Alors, mettez-vous bien ça en tête, c'est que bon, effectivement, les transformations vont subir les points, dans le plan de Gauss associés à des affixes Z vont subir des transformations. Les points vont subir les mêmes transformations que les transformations dans le plan affin, dans le plan, voilà, dans le plan affine. C'est normal. Une translation reste une translation. Une homothétie reste une homothétie, quel que soit le plan que vous allez prendre. Et une rotation reste, bien sûr, pour autant que ce soit un plan. C'est-à-dire que ce soit plat. Voilà, je ne parle pas d'homothétie là où c'est courbe. Hein. Voilà, je parle voilà, de plan affine. Le plan de Gauss, qui est un plan, c'est plat. On parle de plan, donc c'est plat. Maintenant, si vous voulez faire une translation dans un espace courbé, c'est pas le but de la vidéo ici. Hein. Bon, ceci étant dit, eh bien, on va voir les similitudes. Donc, avant toute chose, la translation. Je vous rappelle la translation complexe. Pour un nombre complexe Z, pour avoir une translation, ben, il fallait un vecteur de translation. Si vous voulez, bon, le vecteur de translation peut être défini par un complexe. Hein. Donc, il suffisait juste de faire l'image devenait, on avait une translation. Le complexe devenait, on avait l'image d'un complexe par translation par un décalage voilà, de vecteurs, ou si je ne parle pas de vecteur, je parle de complexe. Donc je vais appeler ce complexe A. A étant un complexe. Donc il répond à x plus yj. A répond à x plus yj. Voilà. Et là, vous avez vraiment un décalage. Donc ça veut dire que vous avez un complexe, hein, je vais mettre z ici, représenté par un point M, hein, dans le plan de Gauss. Voilà, ben, je lui additionne un complexe. Hein, ceci, c'est si je mets un vecteur. Voilà. Là, si j'ai la fixe z, eh bien, je lui additionne un x et un yj, un x plus yj à z. Là, on a un décalage au point M'. Et ce décalage peut être partout dans le plan. Hein. Voilà, il peut se retrouver là. Il
peut se retrouver, voilà, c'est une façon de déplacer un point M vers un point M'. Bon, il peut se trouver suivant A, l'image peut être n'importe où dans le plan. Hein. L'image peut être repérée n'importe où dans le plan. Je peux même me retrouver à l'origine, hein, de M, je peux me retrouver à l'origine, je peux me retrouver partout où je veux. Donc c'est juste c'est faire un décalage, mais dans le plan complexe, c'est-à-dire suivant un X et un YJ. Alors bon, on peut faire un décalage uniquement suivant l'axe réel. Hein. Donc à ce moment-là, vous aurez un décalage suivant voilà, une horizontalité. Si vous avez un décalage suivant les réels. Si vous avez uniquement un décalage vis-à-vis des imaginaires, vous aurez un décalage en vertical, tout simplement. Voilà, le point va se retrouver sur une droite verticale. Si vous faites, si le complexe A est un imaginaire pur, voilà, A égale BJ, bêta J, je vais mettre bêta J. A égale bêta J. Si vous avez un imaginaire pur, mais par rapport au point M, vous avez un déplacement vertical. Maintenant, si A est un réel pur, G alpha, le déplacement du point M va se faire sur une horizontale. Bon, jusque-là, bon, il n'y a rien de compliqué, c'est juste un déplacement. Qu'est-ce que c'est qu'une translation? C'est un déplacement. C'est un déplacement. Donc, par exemple, une voiture qui roule en ligne droite, bon, c'est pas des complexes, vous allez me dire, oui, c'est bien sûr que c'est pas des complexes, mais si elle roule en ligne droite, la voiture reste la voiture. Hein. Il n'y a aucune déformation du point de la voiture. C'est de manière infinitésimale, oui, bien sûr, parce que les pneus s'écrasent, bon, bien sûr, il y a tout qui bouge. Au moins, au niveau infinitésimal, bien sûr qu'il y a des choses qui bougent. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on étudie les déformations, c'est au niveau infinitésimal, quoi qu'il peut avoir des grandes déformations, hein, pourquoi pas. Je veux dire, bon, je veux dire, et tout dépend, je veux dire, de ce qu'on a en présence comme matériau. Hein. Bon, qu'est-ce qui va s'étirer bon, si on a un matériau en présence qui va s'étirer, ben, c'est normal qu'il va s'étirer beaucoup plus qu'un matériau qui s'étire moins. Donc il va subir une déformation due au mouvement, due aux forces de mouvement. Bon, mais ça n'est pas la question. Effectivement, il va y avoir, dans la translation, on suppose que tout reste constant. Tout reste constant. Donc il y a un respect, si vous voulez, un point. Les distances sont conservées, c'est ça que je veux dire. Les distances si je prends un carré, mais il va rester un carré. Les angles sont conservés. Ah, les angles sont conservés. Les symétries sont conservées. Tout est conservé. Hein, la symétrie intérieure. On conserve les diagonales. Tout est conservé. Hein, c'est pas qu'il y a une déformation qui devient comme ceci. Hein. Ça n'a plus rien à voir. C'est pas une translation. Translation, c'est une figure qui ne va pas bouger. C'est juste qu'elle s'est déplacée. Elle s'est déplacée dans l'espace. C'est juste ça. Translation, si je prends ce carré-là, qu'est-ce que c'est qu'une translation de ce carré-là? Mais c'est une copie de ce carré-là. Donc si j'en fais une copie, voilà, je peux le placer où je veux. Si je veux placer là, bon, voilà, ça c'est une translation. Voilà. Alors, si vous voulez vecteur de translation, vous prenez deux points voilà, de même nom. Par exemple, je vais appeler le point là A, point B, point C, point D. Ben, tous les points ont subi, si vous voulez, une translation de vecteur U, Donc, ça c'est, j'aurai B'. Alors, le vecteur U, c'est BB', hein, je peux le définir comme étant BB'. Voilà, à partir de ça, je dis que ça c'est un représentant, enfin, que c'est un vecteur, et tous les autres sont des représentants de ce vecteur-là. Pourquoi pas? C'est un vecteur initial. Donc ça, c'est vecteur de translation U. Donc qu'est-ce que c'est qu'une translation informatique? Qu'est-ce que c'est qu'une copie en informatique? Mais une copie en informatique, c'est une translation. Hein. Puisque une copie, c'est avoir la même chose, mais située à un endroit peut-être qui n'est pas le même que le premier endroit. Donc c'est une copie, c'est une translation. Une voiture qui se déplace, c'est une translation. Là, j'entends un avion qui fait énormément de bruit. Voilà. Je sais pas quel genre d'avion est-ce. Mais en tout cas, quand il se déplace, ben,
l'avion reste avion. Voilà, tout est conservé dans l'avion, les angles, les distances de l'avion. Vous allez me dire, oui, il y a des déformations. Oui, effectivement, infinitésimales. Euh, voilà, c'est vrai qu'il y a des déformations. Il y a des déformations. Bon, maintenant, c'est vrai qu'un. Voilà. Il y a des choses qui bougent dans un avion, c'est normal, il circule dans l'air, bon, il est face à des contraintes de force du vent, etc. C'est normal que, je veux dire, il va se déformer. Mais une translation pure, géométrique, euh, conserve, tout est conservé. Tout est conservé. Ça veut dire que la figure, si tout est conservé, donc c'est pas un segment, reste un segment. Par exemple, si je prends le segment AB, ben, le segment AB, l'image du segment AB de A'B' sera le segment AB. Donc le segment AB, il est conservé. La distance est conservée. Voilà. La direction du segment AB est conservée. Voilà. Le segment reste un segment. C'est pas transformé en un point ou quoi, ou qu'est-ce. Voilà. C'est une transformation, je veux dire, on va dire puriste, mathématique pure, mathématique pure. Parce que le segment reste un segment. Voilà. Bon, ça c'est une translation. Alors je vous ai donné l'équation de translation hein, pour les complexes. Je vous rappelle encore une fois, je suis dans les complexes. Z bar égale Z plus un complexe qui est alpha. Bon, alors j'ai écrit alpha appartenant à C. Voilà, alpha. Et alpha c'est le complexe qui va faire la translation de Z qui va se retrouver voilà, en un point déplacé qui aura pour affixe Z'. Bon, ça c'est pour la translation. Maintenant, l'homothétie. L'homothétie, bon, nécessite un centre et un rapport. Car, bon, c'est un agrandissement, une réduction. Bon, on peut avoir un rapport d'agrandissement de réduction, mais il peut rester lui-même aussi. Hein. Le K peut valoir 1. Pourquoi pas? Il peut valoir 1. Ce qui ne peut pas valoir, c'est 0, parce qu'à ce moment-là, la figure disparaît. Hein. Voilà. Donc j'écrirai, comme il dépend d'un facteur d'agrandissement de réduction, ben, c'est K fois Z, c'est juste K fois Z. Donc ça veut dire que euh, ben, si vous avez un triangle, je vais prendre un triangle, je vous ferai un cas d'agrandissement. Voilà, je vais prendre ici une figure, un pentagone. Je vais l'agrandir. Je vais l'agrandir. Donc je vais faire... l'informatique permet les copies, permet les translations dans l'espace informatique, c'est-à-dire au niveau de... qu'est-ce que c'est que l'espace informatique ici? Ben, l'espace informatique ici, comme je manipule voilà, un logiciel, ce logiciel me, me donne la possibilité d'écrire sur une page qui est un document. C'est un document où je peux écrire dedans. Je peux dessiner, je peux... Voilà. Je peux écrire, je peux dessiner dessus, et je peux faire des dessins, je peux faire tout ce que je veux avec. Bon, mais ça c'est mon plan de travail. Mon plan de travail, c'est, on va dire, le document que le logiciel me fournit pour pouvoir travailler dessus. Voilà. Donc, ce logiciel, comme tout logiciel d'ailleurs, permet de faire des translations, permet de faire des copies d'objets, sans aucun souci. Permet de faire des homothéties, parce qu'une homothétie, c'est un agrandissement, une réduction. Et donc ici, je vais faire un agrandissement, réduction d'un objet dans mon espace de travail. Donc pour ça, je sélectionne l'objet, je fais redimensionner, bah, je prends un pourcentage. S'il est plus grand que 1, bah, il est plus grand. Sinon, s'il est plus petit que 1, bah, je reprends, il sera plus petit. Donc un K plus grand que 1, c'est plus grand, un K plus petit que 1, c'est plus petit. Voilà. Alors, le cas peut être négatif. Hein. Bon, le cas peut être négatif, ça veut dire que par rapport à un centre, bien sûr, il existe un centre d'homothétie, mais ça veut dire que
il va se retrouver de l'autre côté du centre de Montessi, c'est juste ça. Il va se retrouver de l'autre côté. Bon, je prends un exemple. Je prends cette figure-là. Voilà, je prends un centre d'homothétie. Oh, et je prends un rapport de k égale moins 2. Ça veut dire que k égale moins 2, bien sûr, le pentagone, vous êtes obligé de le dénommer. Hein. Chaque intersection de segments constitue un point. A, B, C, D, E. Je les nomme dans le sens horlogique. Et là, pour mes constructions, je vais passer de O à B. Pour ça, je vais pas prendre des gros traits, mais des fins traits. Voilà. OB, OC, OD, OE et OA. Voilà. À partir de là, bon, j'ai décidé que le K était négatif. Ça veut dire qu'il va se retrouver non pas plus grand par là. Hein, 2 fois c'est plus grand. Hein, mais il va se retrouver 2 fois plus grand de l'autre côté. Mais encore de ça, vous allez avoir une inversion. Vous allez voir tout de suite. Vous allez avoir une inversion puisqu'on a le moins qui va tout inverser. Alors, le B va se retrouver... Alors, si je mets un facteur moins 2, je vais essayer de respecter moins 2. Pour ça, je vais mettre ça ici. Alors, il faut que je fasse une copie. Ouais, ici. Donc, il va être 2 fois plus grand. Redimensionné. Là, une fois c'est 100%. Hein. Pour eux, pour le logiciel, une fois c'est 100%. Là, je vais mettre 200 parce que c'est K égale 2. Par rapport au 100, je vais mettre 200. Ben, ça veut dire 200 sur 100, ça fait 2. Là, j'ai un K égale 2, hein, 2 fois plus grand. Mais le problème, c'est qu'il doit être, comme K est négatif, je vais le faire pivoter de 180. Voilà, normalement, je devrais avoir ceci. Alors, ce qui veut dire que si je veux tracer correctement, je vais éliminer les constructions, bien sûr. Alors, la distance doit être 2 fois OA. Alors, je vais essayer de positionner 2 fois OA. Ça va être difficile, mais... bon, je sais ce que je vais faire. Je vais prendre une couleur. Je prends cette distance-là. Je la ramène. Voilà. Ça, c'est une fois. Donc, il y a quelque chose de gênant. Il faut que je retire la figure. Voilà. Donc, je recommence. Là, il est une fois. Une fois. Voilà. Et maintenant, je reprends une seconde fois.
là il est 2 fois. Bon, c'est un petit peu embêtant parce que voilà, le B' il va se retrouver là-bas. Parce que j'ai mis moins 2 fois. Donc le B' va se retrouver, de toute façon, voilà, le B' va se retrouver là-bas. Et maintenant, j'ai tout. Donc si j'ai le B', donc le B' va être ici. Voilà. Vous allez avoir une figure qui va faire... Et maintenant, je peux tout relier. Hein. Bon, normalement, j'ai fait le travail à l'envers, mais c'est pour vous dire, bon, voilà, le C', est là. Je vais remettre le B'. Le C'. Le D'. Le E'. Ah, donc il manque le A' et le A'. Donc ici, vous avez un cas de figure, voilà, d'homothétie qui est un agrandissement puisque le rapport en valeur absolue est beaucoup plus grand que 1. Si K vaut 1, vous avez une symétrie centrale de centre O. Alors je vais mettre le rapport K égale moins 2. On a une inversion. Le moins fait une inversion. Le moins provoque dans la transformation une inversion par rapport au centre O. Ben, l'image, elle est retournée, si vous voulez. L'image est retournée. Voilà, donc on a un renversement. Donc quelque part, c'est comme si on avait une rotation aussi, hein, mais avec un agrandissement. Non, je m'excuse, pas de rotation. Parce qu'il est quand même déplacé. Ce serait une composition. Ouais, donc, parce qu'il est quand même déplacé plus loin. Parce que la rotation ramènerait une distance plus ou moins. Voilà,
à équidistance. Mais bon, ici, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Je m'excuse. J'enlève ce que j'ai raconté. Ici, on a bien, c'est une homothétie, un agrandissement. Mais renversé parce que le rapport est négatif. Enfin, le cas est négatif. Le cas est négatif. Voilà. Donc, mais ça, c'est dans le plan, je veux dire, affine. Et je vous ai dit que les logiciels prennent en compte les agrandissements et les réductions, notamment les logiciels de... si vous faites de la photo, vous allez utiliser Photoshop. Mais avec Photoshop, ici, c'est Paint. Paint, bon, peut faire des réductions, des copies, des agrandissements, tout comme Photoshop peut faire des copies, des agrandissements, des réductions. Voilà, elle peut faire tout ça. Elle fait toutes ces transformations-là. Bon, alors la transformation suivante, c'est la rotation. Bon. La rotation, je vous avais dit que complexe. Là, on tourne autour d'un... Bien sûr, c'est une rotation de centre haut. Et bien sûr, il faut voilà, un angle de rotation. On aura Z' égale le complexe Z fois 6 phi. C'est-à-dire cosinus phi plus j sinus phi. Voilà. Donc tout ça, ça a été vu. Hein. Voilà. Donc ça, et le logiciel permet aussi de faire des rotations. Hein. Je vous l'ai déjà fait plusieurs reprises, je vais bien vous en faire une. Je vais reprendre ceci. Voilà. Et je vais le faire tourner par rapport à un centre de rotation d'un certain angle. Voilà. Je vais faire tourner de, je sais pas moi, 180. Je vais voir sur quel angle je vais faire tourner. Donc pour ça, vous devez relier le centre d'homothétie, le centre de rotation, je m'excuse, centre de rotation, à chaque segment du pentagone. Bon, quand vous faites des transformations du plan de Gauss ou peu importe quel plan que c'est, si vous êtes dans les complexes ou pas, mais soyez précis parce que c'est une question de précision. Si vous voulez avoir une figure qui reste, on va dire, homothétique, mais si vous voulez qu'elle soit homothétique, respectez toutes voilà, faut avoir un travail, c'est un travail de précision. Un travail de précision. Voilà. Alors, pour faire ça, vous devez aller chercher chaque fois un cercle de centre haut, passant bien sûr. Je vais essayer de l'avoir. Voilà, ici j'ai déjà, moi, en gros, j'aurai un... Bon, je sais pas, je peux faire tourner de 90 degrés. Voilà, ce point-là. A, si je l'appelle A, vous allez chercher 90 degrés. Il va se retrouver en A' ici. Vous cherchez 90 degrés, parce que j'ai fait une transformation en 90 degrés. Ce point-là, vous allez chercher 90 degrés. Donc 90 degrés, voilà. Et vous allez chercher, bien sûr, la circonférence qui renie, bien sûr, les 90 degrés. Et vous allez avoir... Bon, maintenant, je peux faire une rotation facile par le logiciel. Donc, à ce moment-là, vous prenez la figure et vous lui dites de faire une pivotée de 90 degrés. Oui, ça c'est pas bon, c'est pas bon. Je m'excuse. C'est pas bon. Oui, ça c'est des pivotements. C'est plutôt des pivotements que des rotations. Oui, ça c'est bien à 180. Celui-ci il est bien à 180. C'est une rotation à 180. Mais le problème c'est qu'il a effacé
Parfois, il y a des logiciels qui demandent si vous voulez effacer l'objet par rapport à l'image. Bon, mais ici, il m'a effacé complètement l'objet. Bon, faire pivoter de... Oui, ça c'est bien des pivotements. Et ça, c'est les retournements, c'est bien... ce sont des retournements verticaux. Voilà. Non, faire pivoter de 90. Voilà, ça c'est un pivotement. Ça n'a rien à voir. Bon, c'est... Voilà, on pivote à 90, c'est un pivotement. C'est un pivotement. On fait tourner à 90. Bon, là c'est pas encore ça que je voulais. C'est retourner. En fait, on retourne l'objet sur lui-même. Voilà, mais... voilà, mais tout à l'heure j'ai réussi à le faire. Donc, si je recule en arrière, si j'ai obtenu ceci par rapport à ça, c'est qu'il a fait une rotation de 180, mais il a tout retourné. Enfin, vous aurez compris, une rotation, vous allez avoir voilà, tout qui va tourner. Hein. Voilà, mais à 90 degrés. Il faudrait que je dessine chaque fois des cercles. Bon, ça me prendrait quand même du temps. Voilà, et après vous allez chercher 90 degrés. Bon, ça c'est une chose. Alors, sachez tout d'abord que ce que je voulais vous dire, c'est que les logiciels intègrent tout ça. Ils intègrent les translations, les homothéties, les rotations. Mais ici, c'est vrai que bon, je viens de constater que il fait un pivotement, mais pas une rotation. Il fait pas une rotation, pour ainsi dire, par rapport à un centre de rotation. C'est normal parce que c'est un logiciel qui est, on va dire, très, très réduit. Hein. Il n'a pas de fonctionnalités, je veux dire, très spécifiques. C'est très réduit pour faire des choses très très vite. Et qui n'est pas lourd. C'est un logiciel qui n'est pas lourd. Ça, c'est... Parce qu'il a très peu de fonctions, très peu de fonctionnalités. Voilà, Paint a très peu de fonctionnalités. Donc ça permet de faire quelque chose très rapidement sans lourdeur. Maintenant, si vous voulez quelque chose de plus professionnel, hein, manipuler des photos, faire des translations, des rotations, des homothéties, etc., voir des composés de transformation, ben vous prenez un logiciel spécifique tel que Paint, AutoCAD, tout ce que vous voulez, tout ce qui est à l'usage du dessin et qui permet de faire ça. Mais, je pense pas à des logiciels d'électronique. Hein. Vous allez apprendre à une résistance, mais si la résistance, prenez une résistance ou une diode, peu importe, ben, vous pouvez mettre la résistance comme ça. Si ça ne va pas, vous la mettez verticalement. Mais si vous verticalement, c'est quoi? Ben, c'est une rotation voilà, de 90 degrés. Hein. Ben, la même chose avec une diode. Prenez une diode, vous la voulez pas comme ça, vous la voulez comme ça, ben, vous faites une rotation. Ah non, donc les logiciels d'électronique permettent ça. Hein. Tous les logiciels de tout ce qui est sur base du dessin, que ce soit électronique, menuiserie, dessiner des escaliers, tout ce que vous voulez, tout ce qui est sur base du dessin intègre ces notions de transformation de plan, d'office. D'office. Vous allez avoir des rotations, des homothéties, et vous pouvez faire des compositions. Hein. Si vous voulez la diode, je veux la mettre en rotation, mais plus loin ici, voilà, ben, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une rotation suivie d'une translation. Hein. Voilà. Maintenant, si vous faites ceci, voilà. Donc, vous avez fait ceci. Par rapport à la diode de base qui est ici, D1, donc vous allez chercher dans le catalogue de dessin ben, la diode. Vous avez par exemple une diode normale. Diode normale. Parce que des diodes, il y a toutes sortes de diodes. Hein. Diode Zener, diode PIN, diode, voilà, il y a toutes sortes de diodes. Donc voilà, ici c'est une diode normale. Bon, donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Si vous allez chercher dans le catalogue la diode, vous la mettez, vous la placez. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous faites voilà, une rotation suivie d'un déplacement. Donc vous allez faire une rotation suivie d'une translation, vous allez agrandir, vous allez faire une homothétie. Donc tous les logiciels de traitement, voilà, de conception, tous les logiciels de conception, tous les logiciels de dessin, tous les logiciels de ce que vous voulez, permettent
les transformations du plan. C'est d'office. Hein. Vous allez chercher un élément dans le catalogue de dessin. Il y a déjà des choses qui sont déjà prédessinées. Il suffit d'aller chercher. Parce que si vous êtes dans un logiciel d'électronique, c'est normal ils vous mettent les composants déjà tout fait dans un catalogue. Dans un catalogue, c'est normal. Vous n'avez pas à devoir redessiner une diode alors que c'est un logiciel d'électronique. Eux, ils vous le faire pour vous, il suffit d'aller le chercher. Maintenant, si vous voulez une diode spéciale qui n'existe pas dans le catalogue, rien ne vous empêche de la créer et puis de la remettre dans le catalogue. Bon, l'informatique permet tout ça. L'informatique permet tout ça. Donc, l'informatique, si vous êtes dans un logiciel de dessin, ben, le logiciel de dessin va intégrer des dessins dans sa base de données. Donc, il suffira d'aller chercher dans sa base de données le dessin que vous voulez, que vous souhaitez. Bon, si c'est un logiciel de dessin électronique, de dessin de maçonnerie, de dessin de carrelage, de dessin de ce que vous voulez, parce que le carrelage, c'est encore spécifique. Il y a des mosaïques à pouvoir faire enfin, à devoir faire quand vous faites des carrelages. Bon, il y a les carrelages simples, il y a les carrelages plus compliqués. Des carrelages avec bon, des simples placements, il y en a qui sont voilà, des chefs-d'œuvre, hein, enfin, des œuvres d'art. Hein. Voilà, ça dépend comment on voit la mosaïque. Hein. Il y a d'une mosaïque à l'autre, bon, il y a des différentes configurations possibles dans les mosaïques de carrelage. C'est ce qui fait le charme du carrelage. Voilà, donc, voilà, on peut aller chercher dans une bibliothèque de ce que vous voulez. Même, même voilà, de la coiffure, hein. Quelqu'un qui fait de la coiffure, qui a un logiciel de coiffure, ben, il peut prendre, la retourner, faire ce qu'il veut. Donc, à ce moment, dès que vous avez des catalogues voilà, de dessins, vous pouvez faire les transformations dans le plan. Quand je dis le plan, ben forcément, le plan, c'est un plan qui est votre espace de travail. C'est-à-dire, c'est un document prévu par le logiciel. Le logiciel vous crée des documents. Vous lui demandez des documents. Et lui, il va s'arranger pour vous donner des documents. Voilà, il va vous donner des documents où vous pouvez travailler, vous pouvez faire ce que le logiciel permet. Donc, et le logiciel, généralement, permet de ça. Donc, des translations, des rotations, des homothéties, de ce que vous voulez. Voilà, ce que vous voulez. Toutes les transformations du plan sont intégrées dans les logiciels voilà, applicatifs dans lesquels il y a, on peut faire du dessin. Le dessin, ce qu'on voulait. Hein. Dessin électronique, tout ce que vous voulez. Maçonnerie, tout ce que vous voulez. Industriel, logiciel photo, d'architecture, de peinture, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. C'est ouvert à tout. À tout. Et à partir de là, vous pouvez faire les transformations. Donc, qui ne connaît pas les transformations, ben, tout le monde les connaît. Hein. Tout le monde, la plupart des personnes savent ce que c'est qu'une transformation. Par contre, pour avoir l'écriture complexe, là, c'est pas donné à tout le monde parce que là, il faut. Voilà, les écritures complexes, elles sont là. Si vous ne les avez pas vues, elles sont là. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Alors ici, nomothétie, je mettrai K appartenant au réel sauf 0, parce que sinon il devrait être absorbant. Hein. Là, on n'aurait plus d'image. Il absorberait l'image, l'objet. L'image serait absorbée. Bon, donc c'est pour ça que j'enlève K égale 0. Et voilà, et la rotation, c'est 6 phi. Bon, maintenant, le but de la manœuvre ici, c'est de ne pas voir tout ça. C'est de voir les similitudes. Bon, similitudes, qu'est-ce que c'est? Ben, on dit que le caractère de deux figures sont... les deux figures sont semblables. On a une similitude quand on a des figures semblables. Si vous voulez, c'est une composée de transformation. C'est une transformation du plan pour laquelle on a des composés de deux composés, rotation plus homothétie. Donc on aura ceci et ceci. Alors je vous disais tout à l'heure que c'est très important. Oui, pourquoi? Parce que où vous trouvez ceci, je vais vous le dire tout de suite, où vous trouvez l'homothétie, eh bien c'est la formule d'Abraham de Moivre, dans les formules de puissance complexes. Donc là, on a une homothétie suivie d'une rotation. Ben, pour autant que, quand je parle d'homothétie, pour autant que le rapport soit différent de 1, parce que sinon, là, on n'a qu'une simple rotation. Hein. Si vous avez une homothétie avec un rapport de 1, vous avez une rotation pure. Voilà. Là, vous retombez dans la rotation pure. Donc, la similitude, c'est une homothétie plus une rotation. Donc, c'est une composée d'une homothétie suivie d'une rotation, ou, si vous voulez, on peut faire la rotation d'abord et puis l'homothétie après. Mais attention, quand vous faites une homothétie, une rotation, c'est par rapport à un centre
de, de rotation et un centre d'homothétie. Hein. Et je vous rappelle que, bon, ici, on aura le même centre. Hein. Centre de rotation d'homothétie sera le même. Ce sera le centre, ce sera l'origine des nombres, l'origine l'origine du repère complexe dans le plan de Gauss. Voilà. Alors, maintenant que j'ai dit tout ça, je veux vraiment voir la similitude au travers de la formule d'Abraham de Moivre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une homothétie? Je vais te le voir. C'est, il me faut ceci et ceci en même temps. Il faut KZ et Z6φ. KZ, il faut KZ et avec K appartenant à R sauf 0, sinon il m'absorberait. Bon, je l'enlève. J'enlève le 0. Bon, ma rotation ici, elle est nulle, hein, je vous le dis tout de suite. C'est normal parce que bon, j'ai pas voulu la faire. J'ai pas voulu la faire parce que bon, ça risque après de me prendre du temps. Vous savez ce que c'est qu'une rotation, donc je vous laisse le cours voilà de faire une rotation par vous-même. Hein. Bon, si je vais pas faire une rotation, ça me prendrait du temps parce qu'il faut faire tous des cercles. Bon, je n'ai pas de compas ici. Hein. Voilà. Je n'ai pas de compas, il faudrait faire tous des cercles et ça serait lourd. Et en plus, je serais peut-être en dehors de ma feuille, il faudrait que je réduise tout, etc., etc. Bon, ça me prendrait des complications que sur une feuille, ça prendrait 1 minute, que sur le logiciel, ça me prendrait peut-être voilà, plus longtemps. Donc, pour éviter que la vidéo ne prenne beaucoup plus de temps, je m'arrête là. Donc là, il faut que j'ai l'homothétie complexe, et là, j'ai la rotation complexe. Donc, pour avoir la similitude complexe, bon, je vous rappelle que les triangles semblables, c'est des cas de similitude. Hein. Les triangles semblables sont des cas de similitude. Pour avoir la similitude, il faut une homothétie, une rotation. Alors pour avoir les deux, il faut Z', je vais écrire. Bon, l'image, c'est l'image. Hein. Bon, je vais avoir Z'. Mais il faut que j'ai un K. Bon, le Z, c'est le Z, c'est l'objet. Il est le même ici. C'est pas un problème. Il faut que j'ai K fois 6φ. K fois 6φ. KZ, j'oublie mon Z. Voilà. En faisant KZ 6φ, là, j'ai vraiment une similitude. J'ai une similitude. KZ, donc 6φ. Donc j'ai bien une rotation suivie d'une... Bon, je pourrais écrire aussi, pour simplifier, la similitude pourrait s'écrire Z' égale BZ. C'est-à-dire que BZ, ce serait K6φ Z. Donc, que voudrait B? B, c'est égal à K6φ. C'est d'office un complexe. Hein. Si j'écris ça comme ça, c'est d'office un complexe. B, c'est égal à K6φ. Donc, ce qui veut dire que... Qu'est-ce que ça signifie? Je vais mettre le plan complexe. Le tout, c'est de mettre le plan complexe. Je vais travailler dans le premier cadran. Comme à l'accoutumée, ce que je montre dans le plan de Gauss, c'est toujours par rapport au premier cadran. Je pourrais le montrer par rapport au deuxième ou au troisième cadran, peu importe. Donc, mais il faut savoir ici qu'on a l'origine complexe, partie réelle, partie imaginaire de Z. Je prends, donc je viens de vous dire que Z' égale KZ 6φ. Si je prends un complexe Z,
Donc il va avoir le point M. À M correspond la fixe. M correspond la fixe Z. Son affixe c'est Z. Avant transformation, je peux mettre un vecteur comme ceci, qui est le vecteur OM. Eh bien, si je fais fois K, si vous faites fois K, si K est positif et plus grand que 1, il va se retrouver par là. Si K est négatif, il va se retrouver par là. Voilà. Bon, mais je vais prendre un K positif. Donc il sera là. Là, j'ai fait K fois Z. Maintenant, ce K fois Z, je vais faire la rotation avec 6 phi. Donc je vais faire une rotation d'un certain angle phi. Cette rotation-là va me donner un vecteur, voilà, qui est ici. Et là, il va me donner M'. Alors je peux le faire sur GeoGebra pour voir plus clair. Voilà. Je vais prendre un complexe, n'importe lequel. Voilà, je vais prendre par exemple 2 fois cosinus. On va prendre 30 degrés plus voilà. Je fais un zoom pour aller le repérer. Vous voyez Z1. Je vais mettre un vecteur. Maintenant, je vais prendre ce vecteur. Je vais faire un K. Je vais prendre un K égale 2, 3. Ouais, je vais faire K égale 3. Ou on va prendre 1,5. Je prends constante qui est 1,5. Je prends une constante qui est 1,5 et je vais faire A multiplié par Z. Voilà. Z2 il est là. J'ai fait fois 1,5. Vous voyez où est-ce qu'il est Z2. Maintenant, ça j'ai fait fois K. J'ai fait fois 1,5. Maintenant, je vais faire une rotation de 50 degrés. 50 degrés. Bon, pour ça, il faut que j'aille chercher l'angle. C'est arc tangente. « 1,5 divisé par 2,6. Voilà. Je fais B fois 180 divisé par pi. Voilà. Et j'ai besoin du module. Donc on a 29 degrés. Je peux mettre un point, hein. Vous allez voir que j'ai bien 29 degrés. Oui, normalement je vais avoir 30 degrés. Je sais pas pourquoi ils m'ont mis 29, mais enfin, c'est parce qu'en fait c'est une question de précision. Il doit avoir 30 degrés, j'avais pris 30 degrés au départ. Degrés. Donc, par contre, il m'a rajouté un B, j'ai pas besoin de ce B là. Donc, ce que je vais faire, c'est, je vais faire le complexe de départ. Voilà, pour être plus précis, hein, vous voyez que c'est 30 degrés. Voilà, mais ici, je vais prendre 2 fois 1,5. Le A, c'est 2 fois 1,5. 2 fois 1,5, ça c'est le K. 2, c'est le module du complexe Z1. C'est le module du complexe Z1. 1,5, c'est l'homothétie que j'ai fait. Et ici, je vais prendre cosinus de 30. Il est à 30, je vais faire plus 50. Ce qui fait, je vais mettre 50 degrés en plus.
ce qui fait 80. Bon, ce que je vais faire directement A fois 2 fois cosinus de 80 plus sinus de 80 fois bien sûr mon complexe. Voilà, là la rotation était faite. Donc je vais avoir 50 degrés en plus. Bien sûr, il faut que je puisse le voir. Voilà. Voilà, il est là. Donc j'ai bien fait une rotation. Je trace. Donc ça, on a le complexe de module 2. Voilà. Et là, j'ai un complexe dont le module fait 2 fois 1,5. Voilà. Ça, c'est le module. Donc j'ai fait un cercle de 2 fois 1,5, 2 fois 1,5, ce qui fait 3. Et il passe normalement en x égale 3. Effectivement, c'est le cas. Il passe en x égale 3. Donc il fait bien 3. 2 fois 1,5, ça fait bien 3. Vous voyez bien que il passe en 3. Son module vaut 3. Bon, maintenant, je vais mesurer l'angle. Je prends l'angle. Donc je prends à partir de Z2 pour avoir un angle positif. 0, D, 50 degrés. Bon, voilà. C'est une rotation à 50. Bon, maintenant, ce que je peux faire, c'est enlever donc Z1, le vecteur U, voilà, et retracer deux autres vecteurs pour montrer qu'il y a une rotation, bien sûr, de Z2 à, voilà, avec un angle de 50 degrés. Donc c'est bien une rotation. Hein. C'est bien une rotation. Donc le point Z a fait une rotation. Bon, tout à l'heure, quand je montrais des images, c'était des images avec plusieurs points. Ici, quand j'explique pour les plans complexes, j'explique avec un seul point, je fais une transformation d'un point. Je fais la transformation d'un point. Tout à l'heure, quand je dessinais des carrés ou des pentagones, c'est plusieurs points. Ici, je peux dessiner un pentagone avec des complexes, mais voilà, j'explique avec un point ici. Bon, maintenant, où retrouve-t-on cette fameuse similitude? Et c'est là que je vous dis que c'est très important pour les nombres complexes. Où retrouve-t-on ceci? Eh bien, ça, on le retrouve dans la formule des puissances d'Abraham de Moivre. Pourquoi? Parce que, tout d'abord, enfin, on le retrouve dans les puissances, mais on le retrouve ailleurs. On peut le retrouver dans les produits. Les produits. Voilà. Produits de nombres complexes. Par exemple, bon, je vais vous montrer tout d'abord pour les produits de nombres complexes, et puis je le ferai pour les puissances, et puis pour les racines énièmes. Alors, pour les puissances, j'aurai un complexe que je vais appeler, si je fais, qu'est-ce que c'est que faire Z1 fois Z2? Mais faire Z1 fois Z2, c'est rien d'autre que un complexe au niveau trigonométrique qui s'appelle ρ 6 alpha. Voilà. ρ1 6 alpha. 6 alpha 1. Et le second, c'est multiplié par ρ2 6 alpha 2.
C'est pour ça que je vous dis que c'est très important. Bon, les similitudes, là, on aura la multiplication est une similitude. Vous aurez ρ 1 fois ρ 2, 6 alpha 1, 6 alpha 2. Alors, qu'est-ce que c'est que ρ 1 fois ρ 2? Ben, c'est le produit des modules. Donc, déjà, le module, ça va être le produit des modules. Alors, on aura ρ 1 fois ρ 2. Et là, ça constitue mon fameux K, au rapport d'homothétie. C'est mon ρ 1 fois ρ 2. C'est le module du premier fois le module du second fera, voilà, si vous prenez le premier, il vaut ρ 1, eh bien, que deviendra ρ 1? Ben, il deviendra fois ρ 2. Mais si vous prenez ρ 2, que deviendra Z2? Ben, Z2 deviendra fois ρ 1. Ça dépend comment on le voit. Si vous prenez Z1, ben, ce rapport d'homothétie sera ρ 2 si vous prenez Z1. Mais si vous prenez Z2, son rapport d'homothétie sera ρ 1. Maintenant, si vous prenez le rapport total de transformation sera K, c'est-à-dire ρ 1 fois ρ 2. Point. Alors maintenant, pour la rotation, comment la faire apparaître? Mais c'est via les formules de produire, enfin les formules de, on appelle ça de trigonométrie. Donc on aura cos phi plus j sinus phi, cos, enfin plutôt ici c'est alpha 1 plus j sinus alpha 1. La rotation va apparaître là. Donc oui, la rotation, je vous dis tout de suite, hein, là on a un angle alpha pour Z1, il va faire Z1 va faire une rotation de alpha 2, vous allez voir tout de suite. Par contre, Z2 fera une rotation de alpha 1. C'est comme je viens de vous expliquer, pour les rapports d'homothétie, ça dépend comment vous voyez la chose, par rapport à quel complexe, mais on a un rapport d'homothétie totale comme on aura un rapport de rotation totale. Et c'est ce que je vais rechercher maintenant, le rapport de rotation totale, qu'est-ce qu'il vaut? Alors, on aura cos alpha 2 plus j sinus alpha 2. Alors, je vais faire la multiplication. K. Cos alpha 1 cos alpha 2 plus j cos alpha 1 sin alpha 2 plus j sinus alpha 1 cos alpha 2 moins, parce que j carré, j fois j ça fait j carré, ça fait moins sinus alpha 1. Et il me reste un petit emplacement pour écrire sinus. Bon, je vais reculer parce que au début j'ai écrit très grand et puis après petit à petit je dois réduire. Sinus moins sinus alpha 2. Bon, maintenant, le tout c'est d'aller chercher une formule trigonométrique. Là, il y en a probablement une.
Ben, je vais d'abord mettre les parties réelles ensemble et parties imaginaires ensemble. Bon, ce qui veut dire que je vais faire un petit peu de la popote interne. Parties réelles, elles sont là. Parties imaginaires, elles sont ici. Ben, je peux mettre J en évidence aussi. Donc je vais faire plus J. Voilà. Donc il y a un J qui disparaît. Alors là vous reconnaissez que on a cos cos moins sin sin. Cos cos moins sin sin, c'est le cosinus de bon de alpha. Enfin, je sais pas pourquoi je m'excuse. Donc je vous disais que si vous voulez cos cos moins sin sin, ben, ça sera le cosinus de alpha 1 plus alpha 2. Cosinus de alpha 1 plus alpha 2. Il en sera de même pour l'autre. Hein. Ça sera sinus de alpha 1 plus alpha 2. Donc cos cos moins sin sin donne cos. Si cos P fois cos Q moins cos P fois cos Q donne cos P plus Q. Voilà. Et cos P fois sin Q plus sin P fois cos Q, ben, ça donne sin P plus Q. Voilà. Bon, ben, je pourrais vous mettre les formules, hein. Ça c'est pas un problème. Si vous avez oublié les formules de trigonométrie, je peux vous les rappeler sans aucun problème. Donc, cos, pour ça, je vais écrire en grand. Le cosinus de donc, A moins B, c'est égal à cos A cos B plus sin A sin B. Bon. Sin A plus B égale sin A cos B plus sin B cos A. Cos, puis il en reste encore deux. Hein. Voilà. Cos A plus B, sin, je ne l'ai pas encore mis, je vais mettre maintenant sin A moins B. Bon, cos A plus B, ça donne cos A cos B moins, c'est la même chose que l'autre. Hein. Simplement, il faut mettre un moins. Il y en a au moins un moins, l'autre au moins un plus. Sin A, sin B. Et alors, sin A moins B, ça va être la même chose que ci, avec un moins. On aura sin A cos B moins sin B cos A. Voilà, ça c'est les formules. Alors, moi, je vais utiliser, j'ai utilisé, du moins, parce que c'est déjà fait, hein,
je retourne à la page là. Donc j'ai cos moins sin. Cos moins sin. Cos moins sin, il est là. C'est cos A plus B. Donc c'est bien ce que vous avez dit, hein. C'est P plus Q. J'avais mis P plus Q tout à l'heure, mais c'est A plus B ici. Maintenant, la seconde. La seconde, c'est cosine sin cos. Cosine sin cos. Avec un plus. Cosine cos sin cos avec un plus. Donc, sinus A plus B. Donc ce sera ces deux-ci. C'est cos. Donc en fait ce sera 6 si vous voulez A plus B. Bon, mais ici, je les ai appelés alpha 1, alpha 2. Donc, c'est... vous aurez compris que tout ça, je peux éliminer. Et que ceci va se résumer à cosinus alpha 1 plus cosinus alpha 1 plus J voilà, K fois cosinus alpha 1 plus alpha 2 plus J sinus alpha 1 plus alpha 2. On a bien 6 phi. 6 alpha 1 plus alpha 2. Je sais pas pourquoi je répète chaque fois 6 phi, mais voilà. On aura K fois 6 alpha 1 plus alpha 2. Ouais. Voilà. Donc, maintenant, je reviens au point de départ. Ce calcul-là n'est rien d'autre que ρ 1 fois ρ 2, 6 alpha 1 plus alpha 2. Bon, je vous rappelle que si vous aviez eu 6, par exemple, hein, si on avait eu ceci, alpha 2, ben on peut démontrer facilement que c'est 6 alpha 1 moins alpha 2. Voilà, ben, voilà, je peux démontrer facilement ceci. Voilà. Pourquoi? Parce que ça rimerait avec un produit. On aurait 6 alpha 1 fois 6 moins alpha 2. Moins alpha 2. Ou moins alpha 2, le conjugué d'alpha 2. On aurait ceci. Et donc, on aurait alpha 1 moins alpha 2. Donc, faire une division trigonométrique, c'est simple. Hein. C'est assez simple. Enfin, que vous avez démontré le produit, la division, c'est simple. Alors, maintenant, je reviens à ce que je disais. On a un cas de similitude ici. Le produit de deux complexes, c'est un cas de similitude. Pourquoi? Parce que celui-ci, je vous disais, je vous rappelle encore une fois, on a ρ1 6 alpha 1, mais celui-ci a été augmenté au niveau du module de ρ2. Par contre, Z2 était augmenté du module de ρ1. Mais la transformation totale a été faite de ρ1 fois ρ2. Bon. Alors maintenant, la même chose avec l'argument. Ça, c'est au niveau des modules. On aura au niveau de l'argument. Donc ça, on a bien une homothétie ici. Et là, on a bien l'angle Z ρ 6 alpha 1 ben, a tourné de alpha 2. Et Z2 6 alpha 2 a tourné de alpha 1. Donc en globalité, l'angle a tourné de alpha 1 plus alpha 2, c'est-à-dire que on a subi une voilà, on a une rotation. Une rotation complexe. On a une rotation complexe. Rotation complexe.
Voilà. Maintenant, je pourrais représenter ça aisément avec, GeoGebra. Voilà. Je vais vous prendre un complexe. Je vais tout effacer. Voilà. J'ai un complexe Z1. Et je vais faire juste un complexe Z2, Z1 fois Z2. Vous allez voir qu'il a subi une transformation. Enfin, je vous ai pris ici deux cosinus. Je reprends celui-là que j'avais au départ. Hein. Voilà, donc 2, voilà, il est là. Donc je vais mettre son vecteur associé, alors, donc, qui est associé à l'origine. Voilà. Et je vais mettre Z2. Donc Z2, je prends pas trop grand non plus, 3 fois pour voir les choses. Je prends 3 fois cosinus 60. Normalement, ça devrait faire 90. On aurait un module de 6, si vous voulez, et un angle de 90. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y aurait un agrandissement. Le résultat voilà. Je vais mettre tout d'abord le cosinus de 60 plus. J'aurais dû faire une copie, mais enfin, c'est pas grave, j'y suis presque. Donc, sinus de 60. Voilà. Alors, ce complexe-là, je vais le vérifier tout de suite. Hein. Il est bien à 60 degrés. Bon, visuellement, il est à 60. Il a bien un module de 3. Bon, le premier a un module de 2. Voilà. Bon, ici, je vais devoir quitter les lieux parce que c'est vrai que bon. Mais ici, c'est simplement, je vous montre juste ceci. Voilà, et je vais vous faire vite Z1 fois Z2. Z. Z1 10 1 fois. Ben, ici, c'est parce que je dois quitter les lieux, je m'excuse. Mais vous pouvez voir comment ça va. Hein. Donc, Z 1 10 1. Voilà, fois Z 1 10 2. Voilà, et vous avez normalement le complexe qui doit faire Z1 fois Z2. 2 fois 3, il doit valoir 6 en module. Voilà. Il vaut bien 6 en module, il faut que j'aille le chercher. Il vaut 6i, donc voilà. Et là, vous voyez qu'il est bien 90. Il a un module de... il a un module de 6, il est bien 90 degrés. Voilà, vous voyez le Z3 là-bas, où il se situe. Voilà. Je reviendrai sur la similitude, hein, je ferai une seconde vidéo sur la similitude pour montrer que les puissances aussi sont des similitudes. Voilà, puisque c'est la puissance, c'est une multiplication successive, donc c'est une similitude aussi. Voilà. Et les racines énièmes le sont aussi. Voilà, je vous remercie.